Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour ce troisième segment des anti-reviews, donc où je parle pourquoi je ne parlerai pas d'une œuvre. C'est-à-dire que je sais que ça existe, mais je suis pas tant intéressé à essayer de voir si c'est bon parce que j'ai l'intime conviction que probablement que non. Je l'avais fait pour Boruto et One Piece, et aujourd'hui je m'attaque à un autre gros monument du manga, probablement dans le top 30, ou animé, peu importe, Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter. On s'en fout un petit peu. Donc, c'est un gros morceau quand même, mais je vous explique pourquoi je ne vais pas m'y essayer parce qu'au final, j'ai l'impression que clairement, je ne vais pas aimer ça. Encore une fois, je connais pas la série, c'est vraiment très fragmentaire comme analyse ou avis. Donc, si j'ai manqué quelque chose, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires, mais prenez-en conscience que c'est normal qu'il manque des choses. Mais je vais quand même y aller du mieux que ce que j'ai vu et pourquoi je préfère garder mes distances. Premier point important, c'est Hunter x Hunter est un peu. Il y a comme deux clivances majeures avec le Neketsu, ce qui est plus traditionnel, hein, Demon Slayer, Bleach, Naruto et tout le tralala. Et ceux qui sont quand même populaires, mais un peu plus en marge. Ça se veut être un peu plus. Peut-être un peu plus de niche, un peu différent. On a One Piece, je trouve, Jojo Bizarre Aventure, et il y a aussi là-dedans Hunter x Hunter. Donc forcément, ça peut plaire ou déplaire. Dans mon cas, moi, ça déplaît un peu. Allons-y avec des exemples plus concrets. Gog, le personnage principal, avec son chara design, qui, moi, m'inspire pas des masses. Ça en jette pas, je ne demande pas que forcément que ce soit. Ça pue la classe, Goku jeune, hein, c'était pas très charismatique. Mais le fait qu'on ajoute à ça en plus que son arme est une canne à pêche, honnêtement, ça semblait presque vouloir dire que Hunter était un peu une parodie de Neketsu. Moi, somme toute, hein, voulait clairement prendre son propre chemin, je peux respecter ça, mais n'en demeure pas moins que ça me donne pas envie d'aller revoir ça. Aussi, il y a les Léo, je pense, au niveau chara design. Et encore une fois, la critique va jamais vraiment toucher le côté. Le manga, j'en sais pas trop, là, mais l'animé, jamais la direction artistique, la réalisation, je pense que c'était vraiment de bonne facture. C'est vraiment plus dans les idées chara design, là, fait que c'est pas la qualité d'exécution, c'est vraiment ce qu'on nous présente. Donc, il y a le Léo aussi, si je dis pas de bêtises, hein, qui est un compagnon de Gon, avec sa. Il m'en inspire pas des tonnes. On dirait un personnage vraiment très secondaire, mais qui est plus, je pense, mis de l'avant. Est-ce qu'il peut se battre? On dirait que non, je sais pas, mais ça m'inspire rien. Je me dis pas, hey, j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage-là. Son chara design et ses compétences semblent pas être spécialement attrayantes. Aussi, et là, je rentre plus peut-être dans l'aspect vraiment de l'histoire, donc attention, peut-être des spoilers. Je connais quand même des fragments ici, là. Et à mon avis, un problème qu'il y a dans l'œuvre, c'est un peu la force de scénarium pour que Gong soit trop mis de l'avant. Dans le sens où, deux exemples, et c'est les deux seuls que j'ai à vous donner, hein, éventuellement, ils font une espèce de mission, je pense, pour avoir leur permis de chasseur. Et ce que Gong fait, c'est pour réussir à attraper le badge de Hisoka avec sa canne à pêche, de surcroît. Il se pratique à camoufler sa présence. Ça fonctionne, il réussit à voler le badge de Hisoka, du moins ce dernier se rend bien compte qu'il y a une canne à pêche qui grippe son badge, mais il s'enfuit. Sans se rendre compte que quelqu'un faisait exactement la même chose, mais avec lui-même, avec camoufler sa présence, pour le blesser, le blesser, je sais pas comment il réussit à le neutraliser, mais bref, il réussit quand même à l'immobiliser, peut-être avec une sarbacane, je sais plus trop, ok? Mais il le fait, mais Hisoka a rattrapé ces deux-là, tue l'agresseur de Gong, et s'en va. Parce qu'il se dit, ah, Gong, j'admire ton potentiel, c'est super incroyable, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas être plus tard, si j'ai bien compris la donne. L'enjeu, c'est que, tu sais, Hisoka était impressionné que Gong a réussi à dissimuler sa présence, mais il vient de buter à quelqu'un qui a fait exactement la même chose, et probablement un meilleur niveau en plus, mais qu'au final, tu t'es extasié pourquoi? Il a volé ton badge, t'as réussi à les rattraper, hein? T'aurais réussi à rattraper Gong aussi, facilement, et le tuer. Je sais pas, on dirait qu'on voulait trop s'étirer par les cheveux que Gong s'en sorte. Normalement, je pense qu'il aurait dû se faire tuer. C'est un petit peu là. Autre exemple, je pensais plus tard dans ce tournoi-là, donc une autre épreuve. Les combattants doivent s'affronter et le but c'est de réussir à faire abandonner l'autre, donc on peut pas le tuer. Donc Kong se mesure à quelqu'un de vraiment plus fort que lui, finalement. Il se fait mettre en mal, mais il se dit je refuse d'abandonner. Et là, je pense que l'autre lui casse un bras peut-être, mais ne me dit pas tant que ça, mais Gong s'obstine à ne pas abandonner. Son adversaire respecte ça, dit ah ouais, t'as du potentiel ou je sais plus trop quoi, et décide de abandonner. Donc,
concède la victoire à Gong. Pour après coup, il affronte quelqu'un d'autre parce qu'il a l'occasion de gagner un autre match pour se repêcher. Et son adversaire l'a vu, puis il se dit, ah ben, moi non plus, j'abandonnerai pas. Et là, lui, de dire, ah non, non, toi, t'as pas le droit à un passe-droit, si on veut, hein. Je vais te faire souffrir pour que t'abandonnes. On la sent un peu, cette armure en scénarium de Gong, et ça me déplaisait. J'étais comme, ah, un peu comme dans Naruto, pour les grands Neketsu généralement, on voit que c'est peut-être pas si bien écrit que ça, donc voir à travers une histoire où je vois vraiment les failles, ça me battait plus ou moins pas. J'ai encore les cicatrices de Naruto en moi. Je me suis dit, ouais, non, je pense que c'est correct si je me tiens loin de cette œuvre qui en plus est inachevée encore après tout ce temps. On est un peu dans un cas de figure similaire à Berserk, donc il y a ça qui aussi donne pas beaucoup envie à aller se jeter dans l'œuvre parce qu'on ne sait pas si elle va être terminée et c'est toujours dommage d'avoir une œuvre incomplète. Et dernier point, si je dis pas de bêtises, il y en a forcément pas beaucoup, mais encore une fois, je tiens à le dire, c'est une œuvre que je ne connais pas, donc c'est normal que je ne puisse pas expliquer très précisément pourquoi je ne veux pas la regarder. Mais le fameux et peut-être le meilleur combat de toute la série, du moins dans ce qu'on a vu dans l'adaptation animée, Netero contre Meruem, que je connais ce combat-là, parce que maintes fois recommandé, et on me le décrit comme étant le meilleur combat de la série souvent. Si c'est pas même un des meilleurs combats tout animés confondus, et je trouve que c'est un peu surestimé, un peu volé comme titre. Je vais pas vous dire que ce combat-là est nul, mais il présente une espèce d'archétype, quoique c'est pas le bon terme forcément, mais un schéma de combat que je déteste vraiment beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Netero, chef des présidents de la guilde des chasseurs, en tout cas un chasseur de renom, c'est un des plus forts, affronte Meruem, roi des insectes, qui est aussi très fort. Netero, son pouvoir, je ne sais pas comment fonctionnent les pouvoirs dans Hunter, mais ce qu'il est capable de faire, c'est faire apparaître une manifestation d'une statue de Bouddha qui imite ses gestes. Mais elle a plusieurs bras, fait que c'est encore plus puissant. Imaginez-vous un peu un espèce de Susanoo, mais ça peut pas vraiment servir en tant que bouclier défense. Les bras peuvent peut-être bloquer des attaques ou intercepter, mais son corps est vulnérable à une attaque. Mais c'est généralement pas un problème parce qu'il est vraiment capable de tenir en respect Meruem, qui a beaucoup de misère à lui, il est juste, comme on dirait, corps à corps, à s'approcher de lui. Mais l'enjeu avec ce combat-là, c'est que on a un adversaire qui semble être niveau technique ô combien plus fort que Meruem. Meruem a bien de la misère à placer quoi que ce soit. L'enjeu, c'est que bien qu'il s'envoie faire valser des centaines, si c'est pas des milliers de fois, les dégâts qui lui sont conférés sont minimales. On peut voir une espèce de combat Dark Souls en fait. Parce que Meruem a juste besoin, en fait je pense qu'il pourrait gagner presque automatiquement dès la première attaque, mais en fait arrache un bras puis une jambe à Netero. Donc il n'y a pas besoin de placer beaucoup d'attaques. Quand il les place, c'est terrible, mais pour y arriver, il peut se permettre de s'en manger 1000. Il a le droit vraiment trop à l'erreur. Et c'est là que je trouve que ça me chicote un peu, parce qu'au final, je me dis quoi, Meruem a juste gagné parce qu'il est hyper résistant, mais sa technique est vraiment nullos. C'est jamais très exaltant, ce genre de truc-là. On pouvait le voir dans Dragon Ball, mais au moins ça le mérite d'être court. Un adversaire, peut-être plus de technique, mais se rend compte que l'autre est vraiment plus fort. Et non pas, ah, j'ai réussi à tout esquiver tes attaques et t'arrives pas à en placer une, et je parviens pas vraiment beaucoup à te blesser. Mais oh, tu réussis forcément à me placer une fois parce que moi, j'arriverai pas vraiment à gagner tant t'es résistant. C'est pas le genre de combat, je trouve, terriblement exaltant. Surtout qu'après avoir perdu tous ses membres, Netero décide d'utiliser son attaque finale, si on veut. Mais vu à quel point ça t'a pris 1000 attaques pour ne serait-ce que commencer à provoquer des échymoses, à faire ressentir la douleur chez Meruem, mais une douleur, somme toute, pas très grande, ben c'est sûr que ça n'allait pas fonctionner. On s'entend par contre, le revirement de situation où Netero révèle, en fait, se tue pour activer la bombe rose atomique qui se met en lui. C'était un beau revirement de situation, mais ça fait partie du combat, certes, mais toute la partie avant, c'était pas vraiment tant un combat d'égal à égal, c'était juste long au final, qu'on se rend compte que, bon, Netero aurait pu probablement asséner 20 000 attaques de plus, il n'aurait quand même pas gagné. Il avait juste pas du tout la puissance d'attaque nécessaire, même si toutes ses attaques passaient, à peu près toutes. Je sais pas, il y a quelque chose de... J'aurais davantage vu peut-être un combat un peu plus forcené, quelque chose. Mais bref, je suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais combat. Il s'est même très bien réalisé dans l'animé. C'est juste que l'idée derrière, un réussit à tout placer ses attaques,
l'autre se les mange toutes, et vraiment pas en mode tank, j'avance. Non, ça le repousse, il faut qu'il revienne à la charge. Il a la difficulté à réussir à placer ses attaques, mais qu'au final, il domine finalement. Je sais pas, c'était pas super exaltant, je trouvais. Mais bon, ça conclurait pourquoi Hunter, probablement que je vais jamais regarder ça. J'en vois pas trop l'intérêt, j'ai l'impression que je vais encore me frotter à une œuvre qui ultimement va plus me décontenter que contenter. Mécontenter? Peu importe, je pense qu'on s'est compris. Donc, voilà. Si vous avez des trucs à partager par rapport à Hunter, pourquoi vous me le recommanderiez, qu'est-ce que je manque, etc., ben, faites-moi en part dans les commentaires, ça va être super plaisant à lire. Pour la prochaine critique exigeante, j'avais une idée, mais elle est disparue. Donc, elle va peut-être revenir, qui sait. Hein? Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. ありのうメルエル、お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。